qui cherche les moyens pour améliorer la communication dans ton couple là. Attends. Donc, ce qui veut dire que ta communication là, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Princesse. Hey, je vous ai toujours dit que la communication est la base de tout. La communication bienveillante. Oui, quand vous parlez là, soyez douce. Oui, je comprends parfaitement qu'il s'est passé quelque chose et que tu n'es pas contente. Et que tu as pu hausser le ton. C'est tout à fait normal. Moi-même, je hausse le ton aussi. Ça, je peux te le dire. Parce qu'à un moment, des fois, si tu en as jusque-là, et tu es obligé de hausser le ton. Maintenant, quels sont les moyens que tu dois améliorer la communication au sein de ton couple? On va en parler tout à l'heure. D'accord? Je vais te le dire parce que je comprends tout à fait pas. Je te comprends tout à fait. Je comprends ton inquiétude. OK? Et que aujourd'hui, dans ton couple, tu essayes, mais c'est vrai que je vais vous raconter une petite histoire d'une jeune princesse là. Écoute, peut-être l'histoire de cette princesse là va pouvoir t'inspirer. La jeune princesse me dit, coach, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais plus comment faire pour communiquer avec mon chéri. On s'est rencontrés sur les bancs à l'université. Je venais d'avoir mon bac. Lui, il a continué ses études. Mais il y a le ventre qui est venu tout de suite quand on s'est rencontrés. J'ai pas pris le temps de bien le connaître et bon, comme je suis tombée enceinte, eh ben du coup, moi j'ai arrêté mes études. C'est que je n'étais pas forte. Je pouvais pas continuer les études avec cette grossesse-là. J'étais obligée de m'arrêter. Donc, c'est bien, ça se passait bien et je suis restée. Déjà, mon père, lui, il m'a mis dehors. Il m'a dit, je t'ai pas envoyé à l'école pour tomber enceinte. Ça, je le sais. Et je connais ce genre de trucs. Nos parents là, nos pères là, c'est comme ça ils étaient. À l'époque là, tu viens avec une ventre là, on t'a envoyé à l'école et tu viens avec un ventre là. On te dit, va aller, va là-bas. On ne t'a pas envoyé pour ça. Donc, tu es obligé de partir. Du coup, eh ben, la belle-mère l'a recueilli et le gars a continué ses études et elle est restée, elle a fait. Le premier. Maintenant, tu as fait le premier. Le papa avait les yeux, il attendait pour voir comment tu vas gérer ça. Au lieu de retourner voir papa, dire que papa, je m'en excuse que je veux que tu m'aides pour que je reprenne mes études. Eh ben, vous savez, les hommes, c'est pour ça, quand le bébé commence à marcher, là, et que la fille a commencé à porter le panier, puis en train de balancer ses fesses, là, il attrape. Boum, boum, il rajoute. Il a rajouté deuxième. Cracra, boum, boum. Le deuxième est venu. Aïe! Jusqu'à ce qu'elle ouvre ses yeux, là. Oh! En espace d'1 an et demi. Pendant que l'autre finissait de téter, là, l'autre est rentré. Mais figurez-vous que les hommes, vous les hommes, je, entends, Dieu, toi là, j'ai une question avec toi là, après on va parler parce que je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as mis dans leur tête là, quel genre de chenille tu as mis dans la tête des hommes. Quand elle a fait deuxième là, maintenant le monsieur, ça c'est raciste, ça. Ce n'est plus pour lui. Il a commencé à courir derrière. Puisqu'il est à l'université, il continuait ses études. Donc, l'autre, elle est à la maison. Elle est devenue femme au foyer. Jusqu'à ce que, mais c'est une débrouillarde quand même. Cette princesse-là, vraiment chapeau, elle se débrouille. C'est pas une princesse qui a tendance à rester à ne rien faire. Elle se débrouillait. Quand elle a ceci, elle le fait. Étant donné qu'elle a eu quand même bac, elle s'exprime bien, elle a fait plein de choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Coach, je ne sais pas quel moyen je dois maintenant employer pour que la communication dans mon couple puisse bien passer. Que je dise oui, c'est pas bon. Que je dise non, c'est pas bon. Que je dise aïe, c'est pas bon. Que je dise merci, c'est pas bon. Donc, du coup, tout ce qu'elle dit là,
c'est pas bon. Qu'elle améliore ou pas, c'est pas bon. Ça, les hommes, ils ont ça. Et c'est pour taper le cerveau, le système de la femme. Et comme ils savent que ça marche, c'est pour ça qu'ils continuent. Toi qui m'as posé la question, à savoir quel moyen améliorer la communication au sein de ton couple. En fait, écoute-moi, ce n'est pas que tu ne communiques pas bien. Je vais te dire, parce que nous les femmes là, on a cette force de bien communiquer, à moins que tu es mal élevé. Mais si tu es une enfant bien élevée là, tu ne rentres pas dans un foyer avec une mauvaise communication. Déjà, retourne en arrière pour voir comment à l'époque tu communiquais avec lui et que tout allait bien. Et maintenant, il trouve que la communication n'est pas bonne et que tu as envie de l'améliorer. C'est parce que il a trouvé mieux. Il a trouvé quelque chose, peut-être mieux ailleurs, ou bien il ne t'aime plus, ou bien il ne t'a jamais aimé. C'est qu'il est avec toi, peut-être pas, moi je vais dire ça quoi, par procuration, disons comme ça, ou parce qu'il était, je ne sais pas moi, je ne sais pas quoi te dire. Parce que quand tu commences à chercher à améliorer la communication dans le foyer, pensant que c'est toi qui communiques mal et que à chaque fois on te fait rabâcher les oreilles que tu communiques mal, ma princesse, c'est que le monsieur cherche une petite bête en fait. Il est en train de chercher. Donc du coup, tu peux même aller prendre sa mère, mettre sur ta tête ou mettre à ton dos, comme on met le bébé là. Il va dire c'est pas bon. Il va dire non, c'est pas ça. Alors que les messieurs là, ils aiment bien voir leur femme avec leur maman comme ça. Ils aiment ça. Quand un homme t'aime et que l'homme sent que avec sa maman, vous êtes comme ça, vous communiquez bien, il est heureux. Mais l'homme qui ne t'aime pas, même si tu communiques bien avec sa mère, il va jamais accepter cela. Il va toujours te dire que ce n'est pas bon ce que tu fais. Donc, je suis désolée de te décevoir, mais quand même, je vais te donner quelques astuces et tu vas les essayer. Et que quand tu vas essayer ce genre d'astuces, et que si ça ne marche pas, et le monsieur te dit que la communication n'est toujours pas bonne, eh bien, ma soeur, princesse, trouve une autre solution. Mhm. Soit tu l'amènes voir un psychiatre, parce qu'il est malade, soit tu demandes le divorce si vous êtes vraiment mariés. Et si vous n'êtes pas mariés, prends tes jambes et cours, même s'il y a les enfants. C'est vrai, tu vas dire que les enfants sont petits, c'est vrai. Mais toi, ta vie là, ta vie, tu aimes ta vie ou pas? Tu t'aimes ou pas? Si tu aimes ta vie, la vie, elle a beaucoup plus de valeur qu'un homme. La vie a beaucoup plus de valeur qu'un mariage. Bon, je te donne un exemple. Ok, tu vas parler des enfants. Je suis d'accord. Parce que moi, j'en ai rencontré beaucoup de femmes qui n'aiment pas partir parce que c'est à cause des enfants. Les enfants ne t'ont pas demandé de venir souffrir. Les enfants n'ont pas demandé à ce que tu me fasses et tu souffres dans le foyer. Au contraire, tu es en train de miner la vie des enfants. Tu sais que quand tu n'es pas bien dans ton foyer, les enfants le ressentent, même s'ils ne disent rien, ils le ressentent. Hein. Et ça c'est quelque chose qui imprime dans leur ADN hein, jusqu'à la fin des temps. Hein. Tu vas bousiller la vie de tes enfants comme ça, hein, soit disant que tu attends parce que les enfants sont petits, hein, tu ne veux pas partir. Hein. Pour améliorer la vie de tes enfants là, si ça ne va pas là, pars. Oui, prends tes clics et tes claques, pars. Tu sais d'où tu viens. Là, en ce moment-là, c'est que tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais d'où tu viens. Tu retournes là d'où tu viens. D'accord? Parce que les hommes, ils sont vicieux. Ils sont tellement vicieux que ils arrivent vraiment à bien piétiner sur le système nerveux des femmes. Et vous, les femmes, là, vous vous laissez trop berner, là. Aïe! Ok. Bon, j'ai fini. Je te donne quelques astuces. Maintenant, toi qui veux améliorer ta communication, et j'espère bien que, je pense même que ce que je vais te dire, tu l'as déjà fait sans le savoir. Mais, jusqu'à preuve de contraire, tu as peut-être tellement fait beaucoup et le fait qu'on te dit que tu n'es pas assez,
Tu cherches toujours et tu as vraiment envie même de te vendre pour trouver une solution. Non, non, c'est que le gars là, c'est pour ça qu'il cherche la petite bête. D'accord? Et je te disais, les enfants, même que l'enfant ait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, peu importe l'âge des enfants, et que si ça ne va pas vraiment, est-ce que si tu restes dans ce foyer-là et que tu deviens dépressive et tu deviens malade, tu n'as plus tes sens, penses-tu que ces enfants vont évoluer ou pas? Réponds-moi à cette question-là dans les commentaires. Tu es pas bien. Tu dis que tu ne pars pas à cause des enfants. Et ça continue. Et le monsieur, il a le tournevis ou le quoi là. Et il pique, il sait où faire pour que ça puisse te faire mal. Aujourd'hui, il te pique. Demain, il continue. Et il fait comme ça. Toujours dans cette plaie-là. Il remue. Il remue. Et la plaie, ça s'élargit. Et à un moment donné, t'en es marre, tu es fatigué. Le stress a pris le dessus. La dépression, encore. Et quand on a tendance à prendre des substances qu'il ne faut pas prendre. Soit tu tombes dans l'alcool, soit tu tombes dans quoi que ce soit pour te manger et ça va aller. Maintenant, ces enfants-là, est-ce que ces enfants-là vont vivre ou pas? Maintenant, voici ce que moi j'ai à te dire. Ok, tu veux améliorer ta communication dans ton foyer, au sein de ton couple. Ok, voici quelques moyens. Pratique l'écoute active. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit toujours, c'est d'écouter activement la personne en face de toi. Si tu l'écoutes activement, tu écoutes attentivement, tu fais sans l'interrompre quand il veut parler, quand il veut dire quelque chose, sans rien dire. Quand il y a quelque chose, tu dis, oui, je comprends, chérie, j'ai compris. Sans stress, sans rien. Et il continue que tu ne fais pas bien là. Sache que ce n'est pas toi, princesse. OK? Donc, l'écoute active. Et quand tu as envie de t'exprimer, c'est ça que je dis, vous manquez de confiance en vous. Quand tu veux parler à ton homme là, regarde-le droit dans les yeux, mais avec respect, avec beaucoup de respect. Tu le respectes. Les gens voient que tu respectes et qu'il dit que tu ne le respectes pas là. Ce n'est pas toi le problème, c'est lui le problème. Exprime-lui tout ce que tu ressens. Dis-lui tout ce qui te tient à cœur. Oui, il faut pas craindre de lui dire. Parce que si tu gardes ce que tu dois lui dire, de peur qu'il ne soit pas bien, c'est que tu te fais mal à toi-même. C'est pour ça que je dis, parle avec bienveillance, avec paix en toi-même. Ressource-toi. Ok, t'arrives pas à te ressourcer, t'arrives pas à être bienveillante, t'arrives pas, je comprends, c'est parce qu'on t'a déjà dit que ce que tu fais là, non, n'accepte. Trouve le temps de poser des limites. D'accord? Et puis, ben, fais tout ce que tu peux pour instaurer des moments de paix, d'activité, des dîners, des balades. Propose des belles choses. Tu proposes et qu'il dit non là. Ce n'est pas toi, c'est lui. Et s'il y a un conflit dans le foyer, tu veux toujours des moyens pour améliorer la communication. Je suis tout à fait d'accord avec toi, princesse. Tu gères les conflits intelligemment. Et si tu penses que tous les deux, tu n'arrives pas à bien gérer les conflits, dans les couples, il y a toujours une personne de confiance. Dans tous les couples, il y a toujours une personne de confiance. Va voir cette personne. Ça ne va pas. J'aimerais que tu viennes m'aider à vraiment parler avec mon chéri. Si cette personne vient et qu'il ne veut pas entendre, ce n'est pas toi. D'accord? Donc, princesse, n'aie pas peur là. N'aie pas peur parce que tu as une vie à gérer. Tu as une vie devant toi. Tu as la vie de tes enfants et tout.
ici. Parce que quand j'ai vu cette question, quel moyen améliorer la communication se demande. Mais non, tu ne rentres pas dans un couple avec une mauvaise communication. C'est vrai, je sais qu'il y a des femmes qui sont mal élevées depuis les bas âges, elles rentrent dans des couples comme ça. Oui, ça je le sais. Mais si tu poses cette question-là, c'est parce qu'on t'a dit que tu communiques mal. Et toi aussi, tu l'as accepté bêtement et tu viens poser cette question. Mais pourquoi tu acceptes cela? N'accepte pas. Maintenant, quand tu veux communiquer avec lui, là, il faut que tu mettes un climat de légèreté dedans. Parce qu'il faut vraiment que tu arrives à être en paix à toi-même. Il faut que tu sois en phase avec toi. Et quand tu seras en paix, si tu n'arrives pas là, vraiment là, prends du coaching pour vraiment te préparer en conséquence. Tu as envie de vivre dans ce foyer? Eh bien, appelle coach. On va te donner les plus grandes astuces de ce monde. Tu vas prendre de l'assurance sur toi et tu vas te mettre en face et tu vas parler. Mais princesse, si je continue là, on ne va pas finir. Voilà là où je vais m'arrêter. Tu as au moins quelques 2, 3 astuces pour pouvoir améliorer ta communication. Maintenant, toi qui m'écoutes, princesse, tu as réussi à améliorer ta communication au sein de ton couple et tout va bien. Oh, bravo. Maintenant, donne-nous tes stratégies. Quelles sont les stratégies que tu as utilisées, ce que tu as instauré dans ton. Maintenant, toi qui m'écoutes et que c'est aujourd'hui, tu parles, oh, améliore ta communication et c'est pas bon. Demain, ah non, ce que tu dis, c'est pas bon. Arrange ça. Alors que, ah oh, cho, aba. Alors que ce n'est pas le cas. Écris-nous dans les commentaires. Maintenant, la question que j'ai à te poser, est-ce que tu es prête à laisser quelqu'un te frapper sur le système nerveux jusqu'à la dépression? Dans les commentaires. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais par contre, n'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification, aime et partage. Et à très 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 vite, les princesses. Nous avons quelque chose à faire sur cette planète Terre. Le monde là, c'est à nous maintenant. Voilà. À plus.